Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Au sommaire de l'émission, nous allons recevoir d'ici quelques instants Greg Bagot. Il est illusionniste, mentaliste et hypnotiseur. Il est d'ailleurs en train en ce moment de réaliser une expérience d'hypnose avec une invitée du Bocal Local. On devrait les avoir d'ici quelques instants sur ce plateau. Greg Bagot qui sera en spectacle pendant une semaine au théâtre de l'Actalia, Grande Rue au Mans, pour son spectacle L'Instant Magique. Au sommaire également de la musique avec l'affaire Capucine qui sera en concert le 24 janvier au théâtre de l'Écluse, au Mans également. Également au sommaire, la musique municipale du Mans pour son concert annuel au Palais des Congrès et de la Culture. Nous parlerons de la culture porn avec Damien, notre chroniqueur, et on terminera avec de la musique encore et l'association TDM et l'Élastique à Musique qui propose un atelier sonorisé, un concert. Plus d'explications avec Nathalie de l'Élastique à Musique en troisième partie de cette émission. Et puis les chroniqueurs également habituels du Bocal Local, Émeric pour son coup de cœur musical et Matt pour sa sélection comics. J'en profite également pour faire un gros bisou à notre chroniqueuse littéraire Dani Bounico, que vous n'avez pas vu sur ce plateau depuis quelques instants, et depuis quelques semaines maintenant, pardon, et qui est en convalescence. On l'embrasse évidemment bien fort et on espère qu'elle va nous revenir d'ici quelques temps. Place au petit bocal. Samedi 24 janvier et dimanche 25 janvier, porte ouverte des créateurs et créatrices artisanales locales. Ça se passera à la chapelle Saint-Aubin, allée Francis Poulenc, avec les créatrices À cause d'elle Création, créatrices de bijoux et accessoires de mode textile. Également Amélie Gioeli pour ses bijoux fantaisie. Il y aura également un cours d'initiation au crochet qui vous sera proposé samedi après-midi par Nathalie. Dimanche sera également présente le Jardin des Bidules avec également du thé, des gâteaux et de la musique. Donc pour cette porte ouverte samedi 24 janvier, dimanche 25 janvier, samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10h30 à midi et demi. Ça se passe à la chapelle Saint-Aubin. Un concert maintenant à la péniche Excelsior à Alonne le 29 janvier avec Kabadzi et plusieurs milliers d'albums vendus de Digère et Recrash. C'était un des premiers albums de Kabadzi. Plus de 150 scènes dont le Printemps de Bourges et les Francopholies. Ils seront donc à Alonne sur la péniche Excelsior le 29 janvier pour le nouvel album. Voici un extrait. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te pleurerai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi. Le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie, tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça ferait un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'ai quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je n'aurais pas dit 100 fois, le temps jouera pour moi. 100 fois, extrait du nouvel album de Kabadzi, Des Angles et des Épines, en concert donc à Alonne le 29 janvier à la péniche Excelsior. Vendredi 30 à 15 h 30, le grand atelier Ève de l'Université du Maine dans le cadre de la 4e édition d'Electric Campus reçoit Sapritch pour sa conférence sur les musiques actuelles. La possibilité de découvrir comment on est arrivé à Lady Gaga en passant par le blues, la funk ou encore le rock. Voici un extrait de la conférence de Sapritch. Yourself one time. Y'a pas que le rock dans la vie, merde. Control yourself 2 times. Control yourself 3 times. Voilà Sapritch donc pour sa one-man conférence le 30 janvier à 15 h 30. On vous rappelle également le Festival Electric Campus 4e édition le 21 et 22 janvier. 21 c'est la
projection du film Phantom of the Paradise. C'est pour vous demain qui nous regardez en direct à l'Université du Maine. Et puis le 22 janvier, c'est la soirée musicale avec Mancoft, Rendez-vous, Quadrupel et Yuna Project. Je me suis trompé pour la conférence de Sapritch. C'est le 23 janvier. On termine avec le 30 janvier justement au cabaret Le Pâtisse au Mans et un one-woman show d'humour. C'est l'humoriste C'est la vie qui viendra vous présenter son spectacle. Extrait. J'ai compris que l'idéal pour moi serait un homme beaucoup plus âgé. Français pur bœuf, bim. Appellation contrôlée. Et je l'ai trouvé, mon vieux colon blanc. Lucien Connard. Connard avec un K à son nom de famille. 89 ans et demi. BAP. Fais ta partie. Et avait un compte bancaire bien gardé. Mon connard marchait avec une canne. Il avait un dentier et avait gardé son homme d'enfant. Voilà, C'est la vie, son One Woman Show d'humour donc au cabaret Le Pâtisse à 21h le 30 janvier. C'est la fin de ce petit bocal. On plonge dans le grand. Voilà, en première partie de ce bocal local, nous allons parler d'hypnose, de mentalisme et de magie avec Greg Bagot. Bonsoir Greg. Bonsoir Julien. Vous êtes en spectacle au Théâtre de l'Actalia du 23 janvier au 1er février avec ce spectacle L'Instant Magique, illusion, mentalisme et hypnose. Alors on va tenter évidemment une expérience ici en direct avec Brandon. Bonsoir Brandon. Salut. Vous avez bien voulu vous prêter au jeu, je vous en remercie. Évidemment Greg, vous faites ce que vous voulez sur ce plateau avec Brandon pour que tout se passe bien. Et puis Samy Idous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes régisseur lumière au Théâtre L'Écluse au Mans et vous recevez le 24 janvier à 20h30 le groupe L'Affaire Capucine. On est dans de la chanson française. Ouais. On va en parler avec vous d'ici quelques instants. Greg, vous êtes arrivé un petit peu avant la prise de direct de ce bocal local, un peu avant 19h, pour justement entrer en connexion avec la personne qui va tenter l'expérience, à savoir Brandon ce soir. Oui, tout à fait. Merci à Brandon de vivre l'expérience d'hypnose. Voilà, en fait. Comment ça se passe concrètement finalement cette connexion, elle est nécessaire C'est une rencontre. C'est une rencontre. Ça peut se faire directement. Des fois, il y a des gens qui retiennent. Avec Brandon, on a une connexion directe et c'est génial. Voilà. Comment vous le ressentez, vous, justement, cette connexion directe? Ah, ça dépend des fois. Des fois, j'ai des vibrations dans le corps, le feeling. Je sens la personne est ouverte et ça passe. Et Brandon, là, est en phase d'hypnose? On va pouvoir faire une petite expérience, si vous voulez. Allez-y, je vous laisse faire. Voilà, en tout cas, l'instant magique, je suis venu parler de l'instant magique. Il n'y aura pas que de l'hypnose. Voilà, l'hypnose sera au cœur du spectacle. Mais bien évidemment, c'est de la magie, de l'illusion. Des numéros avec des cartes, des pièces. Est-ce que vous êtes adepte du close-up, vous? Voilà, mon métier c'est le close-up, donc avec des choses, des petits objets. Je peux vous montrer quelque chose? Ouais, allez-y, tant que vous ne piquez pas ma montre. Ben non, la montre, j'en ai pas. Vous en avez pas. J'ai vu ça, je pensais bien que ça serait fait déjà. Vous savez, la magie c'est quelque chose de paradoxal. En fait, avec le numéro qui va suivre, on va porter le paradoxe à son paroxysme. Tenez Julien, prenez cet élastique et Brandon, il y en a plusieurs. Voilà. Tout va bien, vous les voyez bien? Ouais. Alors voilà ce qu'on va faire. On prend le rouge. Voilà pour nos amis téléspectateurs, j'espère qu'ils voient bien ce qui se passe. Le rouge et le jaune à l'intérieur, dedans. D'accord? Donc au milieu, ça ne peut pas passer, c'est impossible. Et sur les côtés, c'est complètement impossible. Et pourtant, regardez bien. Dans un instant, vous allez probablement voir le jaune qui passe au travers du rouge. Ou peut-être vous vous dites, Brandon, c'est le rouge qui est passé au travers du jaune. On va le refaire. Oui, ça commence à... C'est bizarre, pourtant j'ai pas picolé avant. Mais... Alors Julien, vous allez tendre la main gauche. Voilà, votre main. La main gauche. Et vous fermez le poing. Excellent. Et Brandon, approchez-vous. Voilà, l'autre main. Parfait. Un tout petit peu plus haut pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe. Parfait. Pliez un peu le bras, Brandon. Très très bien. Vous ne bougez pas, hein, d'accord? Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Regardez bien. Fixez mon doigt. Fixez mon doigt. Fixez bien mon doigt. Et vous sentez maintenant que vos bras se relâchent et que progressivement, vous vous rapprochez de mon doigt.
Voilà, laissez faire Brandon, vous rapprochez de plus en plus de mon doigt, c'est irrésistible. Complètement irrésistible. De plus en plus, maintenant vous êtes attiré par Julien Brandon. Vous ne pouvez pas résister. Laissez faire, laissez faire. Et dès que vous allez toucher l'index de Julien Brandon, vous allez fermer les yeux et vous allez dormir profondément. Profondément, dans un instant vous y êtes presque, et vous dormez profondément dès que vous touchez l'index de Julien. Profondément, vous dormez profondément, profondément. C'est très très bien. Dormez profondément. Parfait Brandon. Maintenant voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre votre main droite et vous allez l'appuyer sur la table de LMTV de toutes vos forces, de plus en plus, de mieux en mieux. Et vous sentez qu'elle se colle. Elle se colle de plus en plus. Et que plus vous essayez de décoller la main de la table, moins vous pouvez la décoller. Vous sentez, essayez de la décoller de plus en plus, de mieux en mieux. Essayez de la décoller de toutes vos forces. Dites-moi Brandon, est-ce que vous pouvez décoller la main de la table, juste oui ou non? Répondez un peu plus fort pour qu'on puisse entendre. Non. Oui, visiblement, il est complètement collé, complètement impossible de la décoller. Brandon, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez vous réveiller et vous ne pourrez pas décoller la main de la table, c'est impossible. Et plus vous essayez de la décoller, moins vous pouvez la décoller. Impossible, impossible. Avec le 1, vous inspirez. Ouais, revenez tranquillement. 2, prenez votre temps. Et 3, réveillez-vous, Brandon. Réveillez-vous, bravo, hein, vous êtes très sensible, hein. Super. Essayez de décoller la main de la table. Essayez, ouais. Est-ce que vous pouvez décoller la main de la table? Essayez avec l'autre main, comme ça, de toutes vos forces. Vous sentez qu'elle est collée, complètement collée. Complètement ouais. collée. Ouais, bravo. Bravo, Brandon. Vous êtes très sensible à l'hypnose. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Fixez mon œil, juste mon œil. Fixez mon œil. Fixez mon œil. Fixez mon œil. Dormez profondément, dormez profondément. Voilà. Brandon est très sensible à l'hypnose. S'il y avait du monde ce soir, on aurait pu l'applaudir. Je l'applaudis de moi-même. Bravo à vous, Brandon. Dormez profondément. Je vais le ramener tranquillement à la réalité. Voilà. Vous avez permis à nos téléspectateurs de vivre une expérience incroyable. Et l'instant magique, ce sera des choses comme ça. Vous allez pouvoir voir. Bien évidemment, il y aura de la magie, il y aura d'autres choses. Brandon, maintenant, je vais vous donner le pouvoir. Vous allez pouvoir décoller la main gauche de la table. Dès que je compte à 3, vous pouvez décoller la main gauche de la table. 1, 2, 3. Maintenant, c'est très facile pour vous. Mais je vais vous enlever quelque chose de votre mémoire. Je vous enlève le chiffre 7 de votre mémoire. Il disparaît de votre mémoire. Complètement disparaît de votre mémoire. Et à votre réveil, vous ne pourrez pas vous souvenir du chiffre 7. Impossible. Et plus vous essayerez, moins vous pouvez vous en souvenir. Réveillez-vous, Brandon. Ok, on a les élastiques. Hein. Je suis désolé. Julien, ouais. On est en direct, hein, j'ai toujours peur. Oui, c'est du direct. Ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez m'aider, s'il vous plaît? Vous allez juste souffler. Ouais, bravo. Vous avez vu juste ici au milieu, hein. Allez bien. Et l'élastique est rentré à l'intérieur de l'autre élastique. Vous pouvez le prendre, Julien, pour moi? Excellent. Vous lâchez pas, hein. Elle est bien, juste. Avec une solution, il faut aller craquer l'élastique de cette manière. Et Brandon, s'il vous plaît, soufflez. Et il se prépare. Véritablement. Bravo, Craig. C'est Merci. vrai, il n'y a personne pour Merci. vous applaudir aussi, mais on va le faire. Non, mais ce qui est important, c'est de voir si Julien, Brandon, vous avez toujours vos doigts. Mettez vos doigts comme ça, bien devant vous. On va les compter un par un. Vous voulez bien? Mettez-les face à vous comme ça. Parfait. Le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Il y a un problème là. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Attendez, on va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 doigts. Brandon a 11 doigts ce soir sur le plateau de LMTV. C'est quelque chose d'incroyable. C'est magique, hein, c'est magique. Vous avez vu l'hypnose? En fait, c'est très intéressant. Ça s'appelle une amnésie. Fixez mon œil, Brandon. Fixez mon œil. Relâchez-vous, relâchez-vous. Dormez profondément. Dormez profondément. Maintenant, je vais vous enlever de votre mémoire. Je vous enlève votre prénom. Il a complètement disparu de votre prénom. À votre réveil, plus vous essayez de vous souvenir de votre prénom, moins vous pouvez vous souvenir de votre prénom. Je l'enlève de votre mémoire. Il disparaît complètement de votre prénom. Réveillez-vous. Ça va, Brandon? J'ai les mains moites en fait. Je m'appelle Greg Bagot. Je suis illusionniste hypnotiseur. L'instant magique, c'est dès vendredi. C'est comment votre prénom? Attends. Quel est votre prénom? Je sais plus. Fixez mon œil, doucement, tranquillement, tranquillement. Dormez profondément. On va donner le prénom à Brandon. Je suis désolé, je l'ai dit. Vous rappelez de nouveau Brandon, vous vous rappelez du chiffre 7. Et à votre réveil, vous allez vous sentir merveilleusement bien. Vous avez passé un incroyable moment, un instant magique sur le plateau de LMTV. Je vous remercie beaucoup, Brandon. Je vais revenir compter jusqu'à 5. Et à 5, tout sera revenu en ordre, comme au départ. Avec le 1, vous inspirez profondément.
2, vous soufflez, vous revenez tranquillement à la réalité, tranquillement Brandon, de mieux en mieux, reprenez votre temps, de mieux en mieux, tranquillement, prenez votre temps. Ouais, vous sentez votre corps qui revient à la réalité. 3, voilà, bougez tranquillement vos doigts, la tête se décolle de votre cou. 4 et 5, Brandon. Comment vous vous appelez? Brandon. Et enchanté, je suis Greg, et combien j'ai de doigts? 7. Bravo, tout est revenu en ordre. Merci Brandon. Merci beaucoup Brandon d'avoir joué le jeu pour... On va pas faire ça tout le temps, je vais avoir la tête dans le cul. Comme ça. Hein. Ce qui est important, c'est d'indiquer que voilà, on n'est pas de connivence. D'ailleurs, vous pourrez le voir à l'instant magique. On s'est rencontrés tout à l'heure avec Brandon en pré-show, comme on peut dire. Bien sûr, c'était pour pouvoir profiter à nos téléspectateurs de cet instant magique qu'on a vécu tous les deux avec Brandon et vous-même sur le plateau de LMTV et chez vous pour nos amis téléspectateurs. Très impressionnant, en tout cas Greg, donc l'instant magique c'est du 23 janvier au 1er février. Alors l'hypnose, Greg Bagot, comment ça fonctionne clairement, enfin clairement, je ne sais pas si on peut dire clairement, mais... Venez voir, je vous ai tout expliqué. Oui. Non mais ça joue sur les énergies, ça joue sur... Il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. Après, l'instant magique ne va pas seulement se passer que sur de l'hypnose, il va y avoir beaucoup de magie. Moi je viens du close-up et les numéros que je vais présenter, c'est des numéros que je fais depuis des années dans l'événementiel, parce que mon métier c'est l'événementiel. Je travaille dans les cocktails, les restaurants, les soirées d'entreprise privées. Et l'instant magique, pour moi, c'est un cadeau que me fait la vie. Lactalia me présente voilà, le caveau 105, où je vais pouvoir montrer au public tous ces numéros que je fais habituellement dans les cocktails. Vous vous présentez comme illusionniste ou comme magicien Alors, je suis illusionniste. Ouais. Ouais. Il y a une différence? Et la différence, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un magicien, il est dans la sphère de la magie uniquement, avec des tours de cartes, de pièces. Pour moi, l'illusion, c'est la déformation de votre perception de la réalité. C'est-à-dire que vous allez voir les choses, mais de manière complètement différente à ce qu'on a l'habitude de voir. Vous savez, à chaque personne, il y a une réalité. Et c'est ça qui est intéressant. En fonction de notre histoire, de notre conditionnement, on va aimer ou pas aimer une chose. Et l'hypnose, l'illusion, ça parle de ça. Ça parle de perception de la réalité. Il y a un point commun, j'ai envie de dire, entre les différents illusionnistes, magiciens que l'on peut connaître à travers les médias. C'est une forme quand même de charisme, de voix posée, d'aura qui se dégage. C'est une nécessité pour réaliser des tours comme ce que vous venez de faire avec Brandon, ou même simplement faire des tours de magie qui fonctionnent, ou de l'illusion qui fonctionne. Il y a quelque chose de magnétique qui se met en place, évidemment. La personne, il y a une fascination qui est là. Comment vous êtes arrivé, vous, à l'illusion, à la magie, au mentalisme? L'illusion, c'est une passion d'enfant. Depuis toujours, je suis fasciné par les effets d'optique. Enfant, je voulais devenir magicien très très jeune. 6-7 ans, c'était ce que j'avais envie de faire. J'ai eu la chance dans la vie de pouvoir en faire mon métier. Et je remercie tous les gens qui me font travailler, qui me font venir dans leurs soirées, leurs cocktails, leurs soirées privées. Merci beaucoup. Il y a un don, évidemment, mais on peut penser qu'il y a aussi extrêmement beaucoup de travail pour déjà renouveler peut-être certains numéros et puis faire en sorte que ça fonctionne toujours très bien. C'est vrai qu'il faut se remettre en question, c'est important. Et l'hypnose est une remise en question pour moi dans ma vie professionnelle d'artiste. Au fil des années, le close-up, je voulais de plus en plus parler du public, moins parler de moi. Et vous avez vu, Brandon, en fait, vous avez vécu une expérience intérieure, et ça, c'est magique. Et ça va, Brandon? Allez-y. C'est bizarre parce que j'ai les mains moites, j'ai les mains froides, et c'est nerveux. Ouais. En fait. C'est la première fois que vous tentez cette expérience? Bah ouais, parce qu'en fait, moi, j'y croyais pas avant. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Mais en plus, on peut sûrement penser que c'est préparé ou autre, mais Greg, je l'ai vu 2 minutes avant qu'on parce que pour tout dire qu'on rentre sur le plateau, et il m'est tombé dessus et paf. Ouais. J'ai rien demandé. Il m'a dit bonjour, il m'a serré la main et puis ça y est, il était parti dans son truc. Voilà. Donc, pour tout dire, en fait, ce qui était d'abord prévu avec Greg, on s'est eu au téléphone hier pour préparer ce passage dans le bocal local. J'avais une amie à côté de moi qui s'appelle Armel et qui m'a dit moi j'aimerais bien tenter l'expérience de l'hypnose. Je vous ai rappelé en disant Greg voilà. Donc Armel est venue ce soir, elle est d'ailleurs à côté de nous, vous l'avez rencontrée pour préparer ce passage sur LMTV. Finalement il y a eu une réception qui a peut-être été moins forte qu'avec Brandon qui lui
n'y croyait pas, alors qu'Armel y croit, et par contre il est tombé directement Ouais. plus dedans. quoi. L'hypnose, c'est pas de la croyance en fait. C'est une rencontre humaine, c'est une connexion qui va se passer. C'est ce qu'on appelle un lâcher prise. Et des fois, on n'est pas prêt à lâcher. Voilà, des fois, on retient, il y a un contexte. Et puis, des fois, on lâche tout. Et là, c'est super parce qu'on Ouais, c'est on y ça va. en fait. C'est quand on décide de vraiment écouter la voix de Greg et de se mettre en confiance et de tout relâcher, on sent un bien-être qui arrive et on se détend complètement. Et puis voilà. Bon, ça va, en tout cas, ça vous a pas traumatisé du tout. Non, Mais ça veut dire qu'il y a un garde-fou, mine de rien, Bien Greg, sûr, à cette pratique. j'ai une énorme déontologie, le respect, c'est ce que j'ai expliqué à Brandon. Je respecte les gens qui sont sous hypnose. Pour moi, je considère même ça comme un cadeau qu'ils se font, parce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore en eux. Vous savez, avec l'hypnose, aujourd'hui, on opère sous hypnose, Ouais. on soigne les gens sous hypnose. Certaines personnes arrêtent de fumer, par exemple. Exactement, j'allais en revenir à ça. Les sportifs de haut niveau utilisent l'hypnose pour progresser, pour régler des peurs, pour devenir plus fort, pour avoir travailler leur technique mentalement. Ça rentre de plus en plus dans nos foyers. Le mentalisme, l'hypnose, il y a une différence entre les deux? Alors, en fait, si vous voulez, moi, dans mon travail, j'ai voulu tout regrouper, en fait, au fur et à mesure. Ça Ouais. s'est présenté comme ça. Bien évidemment, il y a toute cette dimension du close-up qui est le noyau dur de l'instant magique. Du spectacle. Et puis j'ai rajouté des numéros pour que tout ça fasse un tout. Donc il va y avoir des numéros de mentalisme avec des lectures de pensée, des connexions dans l'assemblée. Et puis il va y avoir des tours de cartes classiques Oui. qui font partie de l'anthologie Le des close-up, magiciens. c'est aussi être prêt des gens. C'est ça. C'est ça. C'est aussi une sorte de mise en danger pour Alors, l'illusionniste. c'est la proximité, en fait. Mise en danger, ça dépend. Si on Oui. énerve trop le spectateur, il peut y avoir des risques. Bon, il faut partir tout de suite. Mais non, il n'y a pas de danger. La proximité, ça donne plus d'impact Oui, à c'est ce ça. que le spectateur va voir. Le numéro des élastiques, vous l'avez vu à 10 cm et là, la puissance, elle est là. Samy Idous, vous allez parler de l'affaire Capucine dans un instant au théâtre de l'Écluse le 24 janvier. Vous aviez déjà assisté à une séance d'hypnose comme celle-ci? Jamais. C'est impressionnant, hein? Bah ouais. On n'a pas C'est mouflé, marrant. en tout cas. Alors j'ai fait une petite erreur, moi, pendant Pas du tout. Ouais. le show, mais finalement, j'ai l'impression que le sujet qui est sous hypnose, finalement, ne répond qu'à votre voix. Exactement, Ouais, c'est ça. on est connecté en fait. Il entend tout ce qui se passe, mais voilà, il n'y a pas de. Ça va pas le gérer. Vous aurez pu dire 7, 7, 7, ça ne l'aura pas Ouais, géré. ça l'aurait pas gêné. Ouais. Et à l'instant magique, il y aura du monde au caveau, et il y aura du bruit, il y aura des gens qui vont peut-être dire des choses, et bien évidemment, ça ne va pas changer. Alors, en tout cas, je voulais remercier Philippe Corbet et Elisabeth Oui. Corbet, voilà, Du pour théâtre de l'Actalia. l'invitation qu'ils me font pour l'instant magique du théâtre de l'Actalia. Et sans eux, je ne serais pas sous les projecteurs ce soir chez LMTV. Au caveau 105, donc Grande Rue au Mans, du 23 janvier au 1er février. On vous conseille évidemment de réserver, puisque Greg, vous avez de la notoriété, hein, pas mal en Sarthe, tout le monde vous connaît maintenant. Avec ces passages, vous êtes passé en radio aussi hier soir, vous avez Oui. hypnotisé le directeur de France Bleu Maine. Vous savez tout. Hein. Je sais tout. Et ce soir en direct donc avec Brandon. Donc évidemment, on a envie de voir le spectacle dans son intégralité, pas que l'hypnose, parce qu'effectivement c'est un plus dans ce spectacle que Ouais. vous avez rajouté, mais vous êtes vraiment ce que vous préférez entre guillemets, adepte du close-up et des tours de l'illusion. Donc on ira voir tout ça dans votre spectacle L'Instant Magique au théâtre de l'Actalia au 23 janvier. Moi j'ai pas été hypnotisé, mais je suis extrêmement impressionné. Il reste aussi. des places, mais je pense que ça se remplit très vite. Hein. Voilà, Ils sont- donc dépêchez-vous d'appeler le théâtre de l'Actalia. Je remercie également Armel d'être venu ce soir pour se prêter au jeu, mais bon, ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça fonctionnera pour elle une prochaine fois. Vous restez avec nous, plaisir. Greg, au théâtre de l'Écluse. Merci encore beaucoup, Brandon, qui est en évaluation au milieu de travail actuellement à LMTV. Vous vous souviendrez de cette expérience, Ouais, hein, mon petit ouais. bonhomme. ouais. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez pouvoir... Est-ce que vous souhaitez y aller, Brandon? Non. Ouais, je vais. Allez-y, il peut y aller tranquillement. Bien sûr, Greg. ouais. Voilà, merci encore beaucoup, Brandon. Brandon. Voilà, si on pouvait donner un petit verre d'eau à Brandon quand il sortira du studio. Bon, l'affaire Capucine, du coup, Samy, le 24 janvier, on est dans la musique. On reste un peu, on est dans un milieu, je vais pas dire pas magique, mais un petit peu onirique avec Bah, l'affaire Capucine. Ouais, c'est complètement ça. Enfin,
c'est marrant parce que je savais pas du tout qu'il y aurait une séance d'hypnose ce soir, et enfin qu'on allait parler de magie, d'illusion et tout, mais c'est un peu ça en fait, c'est que il y a, c'est donc on va cataloguer l'affaire Capucine dans de la chanson française, mais dans les textes qu'elle porte, elle traverse souvent le fantastique, voilà, l'onirique, on y croise des fantômes et des plantes grimpantes et puis aussi des fées, des lutins, quoi. Donc du coup, elle se détache un peu du réel et puis parfois pour mieux retomber dedans, quoi. Voilà, justement, écoutons et regardons ce que ça donne l'affaire Capucine en clip. Et quand s'entrouvraient les portes du manoir, certains gamins du coin voulaient t'apercevoir. Le vieil hurluberlu qui fabriquait des choses étranges avec un peu de saule, des fleurs d'épée et quelques plumes d'ange. Au lever du jour, il ramassait les feuilles au sol. Avec du fil, il en faisait des corolles. Faites de fleurs, de feuilles de bois, faites de je ne sais quoi. Je peux juste dire que le manoir était le plus magique des endroits. Un matin de printemps, il laissa sa grille entrouverte. Si d'aventure quelqu'un souhaitait y faire des découvertes, bien que nul ne sache qui osera entrer par là. Voilà l'affaire Capucine. On sent effectivement tout un univers au travers déjà de l'esthétisme du clip et puis dans les paroles qu'elle porte et les textes. Ouais, carrément. Elle raconte toujours des histoires de personnages, voilà, là c'est dans un manoir, c'est un gamin qui est curieux, qui regarde à travers la grille et donc voilà, il se passe des choses un peu magiques et donc soit ça peut faire juste rêver, voyager, ou alors ça peut reposer des questions sur ce qui se passe dans notre monde concret à nous. C'est un groupe de Tours, hein, l'affaire Capucine. Ouais, Indre-et-Loire, voilà. Loche, Tours, il y a des musiciens ils sont 3 et donc il y avait notamment une violoncelliste de Aurélie de Laurence Tours. qui est au piano et au chant, Franck Dunat guitare, percussion, chœur et Maï Thierry-Coignard. C'est ça. On dit ça comme ça, violoncelle, contrebasse, chœur. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vous qui les avez rencontrés, Samy, qui leur avez dit de venir au théâtre de l'Écluse, parce que le théâtre national de quartier, on se plaît toujours à le dire et à aller d'ailleurs soutenir tous ces petits lieux comme le Caveau 105, où vous serez grec, comme le théâtre du Passeur qu'on reçoit régulièrement, ou comme le théâtre de l'Écluse, qui ont une programmation tout à fait particulière et tout à fait intéressante. Ouais. Non mais en fait pour l'affaire Capucine et l'Écluse, moi je connaissais l'ancienne violoniste Lucille Louis, qui a été remplacée récemment par Maï, et du coup Abdelatif Baïbaï qui est directeur du théâtre et programmateur, il m'avait dit qu'il y avait un créneau pour un groupe ou pour un projet perso, etc. Et moi j'avais pensé à l'affaire Capucine parce qu'en fait en écoutant leur premier album, moi j'avais bien aimé la musique, je suis allé les voir en concert et puis je trouvais qu'il y avait matière à faire voilà, en éclairage, parce que moi mon métier c'est régisseur, voilà, du coup ça m'a parlé un peu. C'est vrai que l'univers de l'affaire Capucine s'intègre bien dans l'univers également du théâtre de l'Écluse. Quand on y va de temps en temps, on sent qu'il y a une atmosphère aussi particulière dans ce lieu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait ça prête vachement au spectacle intimiste, quoi. Enfin, il y a une proximité qui est vraiment là avec le public, quoi. Donc c'est chouette, on se sent, même si les murs sont tout noirs, on pourrait trouver ça un peu funeste, mais en fait pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a déjà une chaleur, une vie là-dedans, quoi. Le 24 janvier donc pour l'affaire Capucine, ce sera au théâtre de l'Écluse au Mans à partir de 20h30. Merci beaucoup Samy d'être venu ce soir dans le bocal local. L'album de l'affaire Capucine, le voici, c'est le premier album. Voilà, donc allez la découvrir évidemment sur la scène du théâtre de l'Écluse. Il y en a un nouveau qui va sortir au printemps prochain. Voilà. Très bien. 2015. Merci beaucoup Samy d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup Greg Bagot encore une fois. Je rappelle donc votre spectacle L'Instant Magique au théâtre de l'Actalia du 23 janvier au 1er février avec du close-up, du mentalisme et de l'hypnose. D'ici quelques instants, la musique municipale du Mans et la culture porn. Deux univers complètement différents, mais c'est aussi ça le bocal local. À tout de suite.